vivre libre ou mourir. Il y a un grand émoi à propos de l'accès des hommes de couleur à leurs droits, mais pas un mot sur les femmes de couleur. Et si les hommes de couleur obtenaient leurs droits, mais que les femmes de couleur n'obtiennent pas les leurs, vous voyez, les hommes de couleur seront les maîtres des femmes. Et ça sera tout aussi mauvais que ça l'était auparavant. Disons-nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. je suis de la couleur de ceux qu'on persécute sans aimer, sans haïr les drapeaux différents. Partout où l'homme souffre, il me voit dans ses rangs. Plus une race humaine est vaincue et flétrie, plus elle m'est sacrée et devient ma patrie. Nous sommes noirs, il est vrai, mais dites-nous, messieurs, vous qui êtes si judicieux. Quelle est cette loi qui dit que l'homme noir ne doit appartenir et être une propriété de l'homme blanc? Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme. C'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Frères et amis, j'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez avec moi l'arbre de l'esclavage. Ce tambour, c'est le feu dans les champs de Cannes. Ce tambour, c'est le tambour de la révolution, le tambour de la liberté. Maintenant que je suis libre, je sais à quel point l'esclavage est terrible. J'ai vu des centaines d'esclaves en fuite. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui était prêt à y retourner et à être esclave. Chaque bon rêve commence avec un rêveur. Puis j'ai vu mes sœurs être amenées et vendues à différents propriétaires pour que nous n'ayons pas la maigre consolation d'être partenaires dans l'esclavage. À la fin de la vente, ma mère nous a pris dans ses bras. Embrasser, pleurer et supplier de garder un corps bon et d'obéir à nos nouveaux maîtres. Ce furent des adieux déchirants. Nous sommes partis chacune de notre côté et notre pauvre maman est rentrée seule à la maison. Il est dommage que l'on ne s'efforce pas de tendre la main à ceux qui pourraient se relever. La femme a le droit à l'échafaud. Elle a le droit de monter à la tribune. Ce que mes yeux ont vu, je pense qu'il est de mon devoir de le citer. La vérité doit être dite parce que peu de gens savent ce qu'est l'esclavage. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. Aussi, certainement que je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Tous ces mots, de femmes et d'hommes qui ont traversé l'histoire et les mémoires, doivent nous rappeler que si notre devise liberté, égalité, fraternité est aujourd'hui universelle, la France doit reconnaître les périodes où elle a bafoué ses valeurs. La responsabilité de notre pays, dans l'une des plus grandes atteintes à la dignité humaine et de l'histoire, doit nous amener à défendre toujours plus vigoureusement nos valeurs et à ne pas exclure une part de la population du droit commun. Aujourd'hui encore, l'esclavage existe dans certaines parties du monde et nous continuerons à le combattre, vigoureusement. Au nom des femmes et des hommes qui se sont battus contre l'anéantissement de la race humaine, nous devons nous souvenir, nous devons être à la hauteur des espoirs qu'ils ont fondés sur l'avenir de notre humanité. C'est pour cela que cette année, nous avons souhaité mettre 10 femmes battantes et courageuses à l'honneur. Une exposition retrace leur vie, leur combat, leur espoir et leur victoire sur les grilles du jardin Aimé Césaire, côté rue Pierre-Brossolette. Je vous invite à découvrir les portraits de Solitude d'Olympe de Gouges, de Nadi ou de Zinga et à vous souvenir de ces femmes en lutte contre l'esclavage colonial.